présent à Salem. Dieu était dans le temple chaque sabbat pour prêcher. Je te demande d'effacer l'UDOS et que chacun de nous, l'UDOS y compris, puisse écouter Jésus qui parle à son peuple ce matin. Je te demande, Jésus, d'être présent dans la vie de chacun de nous. Nous avons des défis dans la vie. Nous avons des fardeaux. En laissant Salem ce midi, nous voulons laisser tous les fardeaux au pied de Jésus. Seigneur Jésus, sois présent ici pour bénir, pour guérir. Il y a des malades parmi nous. Tu aimes guérir pendant le sabbat. Nous sommes venus t'adorer en ce sabbat. Que les malades soient guéris au nom de Jésus. Seigneur, nous réclamons de toi une bénédiction spéciale pour ta servante avec ses 96 ans. Qu'elle soit bénie de l'Éternel. Que nos enfants, nos jeunes soient bénis. Que nos adultes soient bénis. Que le quartier dans lequel se trouve Salem soit béni. Que l'Éternel visite cette ville dans cette période. Et que les gens chez eux, les malades qui sont chez eux, dans les résidences qui sont abandonnés, qu'ils reçoivent aujourd'hui une visite de l'Éternel. Passe au milieu de nous. Comme tu as passé en Égypte. Que nous soyons libérés et totalement libérés. Parle à nos cœurs. Sommes indignes de toi, mon Père. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Sauvé par son sang, quand Dieu libérait Israël d'Égypte, il avait ordonné à Moïse de tuer un agneau et de marquer les portes et les linteaux avec le sang de cet agneau. Et à minuit, l'ange exterminateur au beau milieu de la nuit va passer. Tous ceux dont leur maison n'est pas marquée par le sang de l'agneau, ils vont perdre leur premier-né. Mais tous ceux qui ont écouté la voix de Dieu et qui ont fait ce que Dieu a demandé, marquer leurs portes et leurs linteaux avec le sang de l'agneau, leurs premiers-nés seront épargnés. Exode 12, versets 3, 5 et 7 à 11, parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on la mangera. C'est la Pâque de l'Éternel. Marquez les linteaux et les portes avec le sang. Et Dieu appelle ça la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, dit Dieu, je passerai, c'est l'Éternel qui va passer. Je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, c'est-à-dire même les bêtes. Le bœuf qui a un premier-né, ce premier-né va mourir. Le cheval qui a un premier-né, son premier-né va mourir. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Ce n'est pas seulement les premiers-nés de ceux qui n'ont pas marqué leur maison avec le sang de l'agneau qui sera frappé. Les dieux aussi seront frappés. Parce que Dieu dit qu'il va exercer ses jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Satan sera frappé. Les faux dieux aussi seront frappés. Un jour va venir, Satan sera persécuté. Et c'est pourquoi il a dit, pourquoi es-tu venu pour me tourmenter avant le temps? Mais cependant, tandis que tous les premiers-nés de l'Égypte seront frappés, les premiers-nés des animaux, tandis que les dieux de l'Égypte aussi seront frappés, l'Éternel va les frapper. Mais Dieu dit, le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus. C'est ça la Pâque. La Pâque, je passerai par-dessus et il y aura plein de points de plaie qui vous détruisent quand je frapperai. Le sang vous servira. Le sang vous servira. Allez-y, le sang vous servira de signe. Ce sang vous servira de signe. Ce sera un sceau. Et tandis que l'ange exterminateur va frapper tous les premiers-nés d'Égypte, eh bien l'ange va passer par-dessus. C'est un signe
entre Dieu et son peuple. C'est un signe pour dire que cette maison appartient à l'Éternel. Et quand vous êtes marqué avec le sang de l'agneau, c'est un signe pour dire que vous êtes enfant de Dieu. Et si vous n'êtes pas marqué par ce sang, quand l'ange passe, vous serez exterminés. Afin de convaincre Pharaon de libérer le peuple d'Israël, Dieu envoya sur l'Égypte 9 fléaux sans succès. 9 fléaux. À chaque fois, Pharaon dit, ah bon, ce Dieu est trop fort pour moi, je me repens, etc. Israël ne peut pas dire, quand Israël ne peut pas dire, oh, Pharaon retourne sur la décision. À chaque fois, à chaque fois. Mais cependant, maintenant, il va y avoir un 10e fléau. Lors du 10e fléau, l'Égypte allait être frappée de la mort de tous ses premiers-nés. Seules les familles participant à la Pâque allaient être épargnées. Seules les familles dont leurs maisons sont marquées par le sang de l'agneau seront épargnés. Et j'en profite pour vous dire, tous les enfants d'Israël marquent leur maison avec le sang de l'agneau, et bien les premiers-nés des enfants d'Israël seront épargnés. S'il y a des Égyptiens au voisinage, des Égyptiens qui sont proches des Israélites, qui ont écouté le mot d'ordre aussi, puisque Dieu avait dit de marquer les maisons avec le sang de l'agneau. Et s'il y a un Égyptien qui marque sa maison avec le sang de l'agneau, qu'est-ce qui va arriver? Cet Égyptien sera épargné. S'il y a un Israélite qui reste têtu, courait, il y a des gens qui ne veulent pas écouter. On leur dit d'agir. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi ça? Depuis tout ce temps, les pères sont déjà tombés. Nous sommes là encore en esclavage. On ne veut pas nous laisser partir. Cette question de sang, etc. Il y a des gens qui sont toujours des rebelles. Même s'ils sont israélites. Même s'ils sont à l'église. S'il y a un Israélite qui n'a pas marqué sa maison avec le sang de l'agneau, qu'est-ce qui va arriver? Son premier-né va être exterminé. Pour qu'on soit sauvé, il faut écouter Dieu et faire ce que Dieu demande. Hello? Mais jeunes, qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? Écouter Dieu et faire ce que Dieu demande. Quand l'ange exterminateur passe, il crie dans tout Israël. Dans la maison de Pharaon, il y a eu des larmes. Parce que le premier-né de Pharaon est mort. Dans la maison du général, des généraux de l'armée de Pharaon, des cris. Dans la maison des ministres de Pharaon, des cris. Dans la maison de l'homme de la rue aussi, des cris. Dans la maison de tout le monde, c'est cris. Seules les personnes qui ont marqué leur maison avec le sang de l'agneau, il n'y a pas eu de cri. Ils ont été épargnés parce qu'ils sont marqués par le sang de l'agneau. Le mot Pâques vient de l'hébreu, Passak, signifiant passer par-dessus. Lorsque vous êtes marqué avec le sang de l'agneau, quand la destruction vient, ça va passer par-dessus, vous serez protégés. Pâques signifie passer par-dessus. En effet, en démontrant sa foi en Dieu par un acte concret. J'aime ça. Comment démontre-t-on sa foi en Dieu? Par un acte. Un petit peu je vais descendre là, je trouve que vous êtes un petit peu froid ce matin. Hein? Comme je suis plus proche de vous, j'ai senti que ma chaleur vous contamine. Hein? Alors, en démontrant sa foi en Dieu par un acte concret, quand on croit en Dieu, on doit démontrer cette foi par un acte concret. Ce matin-là, ils sont 6 avec la sœur de Yannick à côté de Yannick, Madame Monique, bonjour, pour assister sa sœur. Ces 6-là, ils vont démontrer leur foi par un acte concret. Et l'acte concret en Égypte, c'est marquer sa maison avec le sang de l'agneau. Et l'acte concret qu'ils vont poser ce matin, c'est marquer leur vie par le sang de l'agneau. Et si on n'est pas marqué par ce sang, quand l'âge passe, vous serez détruits. C'est-à-dire, en immolant un agneau et en mettant son sang sur les poteaux et les linteaux de la porte, le peuple d'Israël dit l'ange exterminateur, vu l'ange exterminateur passer par-dessus. Les maisons ainsi marquées, épargnant donc les premiers-nés de toute famille, ayant obéi à l'ordre de Dieu. Maintenant, la valeur du sang de Jésus. Lisons ensemble Hébreux, chapitre 9, verset 22. Lisons ensemble. Et presque tout, d'après la loi,
est purifié et sans effusion de sang, tout est purifié par quoi? Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. On est pardonné dans le sang de Jésus. Sans le pardon, il n'y a pas de salut. On est sauvé dans le sang de Jésus. Oui, grand vos oreilles. Seul le sang de Jésus sauve. Rien de plus. Rien de moins. Hello? Vous voulez répéter avec moi? Seul le sang de Jésus sauve. Rien de plus, rien de moins. Est-ce que c'est Adventiste qui sauve? Non. Est-ce que c'est Juif qui sauve? Non. Est-ce que c'est Protestant qui sauve? Non. Est-ce que c'est théologie qui sauve? Non. Est-ce que c'est connaissance intellectuelle qui sauve? Non. Seul le sang de Jésus sauve. Amen. Est-ce que c'est le sabbat qui sauve? Non. Est-ce que c'est végétarien qui sauve? Non. Est-ce que c'est pas manger le régime sanitaire qui sauve? Non. Seul le sang de Jésus sauve. Rien de plus, rien de moins. Je sais qu'il y a beaucoup qui n'aiment pas écouter ça. Il y a des gens qui pensent, oh, j'ai gardé le sabbat. C'est pas garder le sabbat qui sauve. Quand on aime Dieu, on est en harmonie avec Dieu, on prend plaisir à obéir à Dieu parce que Dieu nous sauve. Est-ce que cela veut dire le fait que le sang de Jésus sauve, on doit faire ce qu'on veut? Loin de là. Comme l'aurait dit Paul. Et avançons pourquoi. Pourquoi le sang de Jésus sauve? Retournons en Éden, Dieu a tué un agneau. Il a revêtu le premier parent péché avec la peau de cet agneau. Nous avons vu que c'est la justice du Christ. Le vêtement blanc, c'est la justice du Christ qui sauve son Église. Mais comprends bien. Dans le système sacrificiel de l'Ancien Testament, ce soir nous allons parler du sanctuaire. Celui qui a un péché vient avec son agneau. C'est-à-dire que Dieu avait dit le jour où tu en mangeras, tu mourras, et que Adam n'était pas mort. Adam n'était pas mort, mais il y a eu mort. Il y a eu mort. Parce qu'il y a eu mort d'un agneau. Et à la place de l'agneau, au lieu que c'est Adam ou Ève qui meurt, c'est Dieu lui-même qui vient à mourir. C'est ce que signifie l'agneau. Et l'agneau que Moïse avait demandé aux enfants d'Israël d'immoler, c'est l'antitype. C'est comme si ce que nous avons vu hier soir, c'est la lune. Mais la réalité, le soleil de justice, c'est Jésus-Christ. Quand le pécheur confesse ses péchés sur la tête de l'agneau, ces péchés sont transférés dans le sang de l'agneau. L'agneau meurt. L'agneau est sacrifié. Ce n'est pas l'agneau qui sauve. Ces péchés qui sont transférés dans le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau est versé. On va rentrer dans le sanctuaire avec le sang de l'agneau. Le sang contient symboliquement les péchés du pécheur. Et ces péchés, par la foi dans l'ancienne alliance, à travers les sacrifices, les gens sont sauvés par la foi. Par la foi, ce péché transféré sur le sang de l'agneau, c'est pas cet agneau est symbolique. Cela signifie que le péché du pécheur est transféré sur le sang de Jésus à la croix. Jésus qui va mourir près de 1700 ans ou 1000 ans après. Et en fait, quand le pécheur se confesse, ses péchés sont pardonnés dans le sang de Jésus. Aujourd'hui, quand je me repens, quand je demande pardon,
quand je me fais baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est par sa mort que nous avons été baptisés. Nos péchés sont transférés. Où ça? Vers le sang de Jésus. Et c'est pourquoi que dans l'ancienne alliance ou dans la nouvelle alliance, sans l'effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Parce que nous sommes tous pardonnés. Hello, nous sommes tous pardonnés. Sang de Jésus. Selon la recherche de certains théologiens, alors avant d'arriver là, lisons 1 Pierre 1, verset 18-20. Lisons ensemble. Ah, je vais vous demander de lire. La couleur va vous empêcher, non? Ah, vraiment? Lisons ensemble. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos frères. Verset 19. Mais par le sang précieux de Christ, comme un agneau sans défaut et sans tache. Verset 20, disons ensemble. Prédestiné et c'est quoi ça, on ne peut pas prêcher même. Mais on ne voit pas. On ne voit pas? La technologie là? La technologie, généralement, ça ne sort pas comme ça. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la belle manière de vivre, que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ comme un agneau sans défaut et sans tache. Cet agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde. Vous avez dit que, mesdames, messieurs, frères et sœurs bien-aimés, avant même ma naissance, c'est déjà planifié par Dieu que tous mes péchés sont pardonnés en Jésus. Et c'est pourquoi Jean écrit dans Apocalypse 13, verset 8, dont leurs noms sont écrits dans le livre de vie avant la fondation du monde. Certains parlent de prédestination, là de destination, je ne vais pas prêcher à ce sujet, mais ce n'est pas du tout ça. Je l'avais dit qu'avant la fondation du monde, Jésus a été déjà destiné pour sauver la race humaine, et tous ceux qui passent par Jésus sont sauvés. Et je veux, en tant que chrétien, vous êtes rassurés quand Jésus vous êtes sauvé. On n'est pas chrétien pour jouer. Le christianisme, ce n'est pas une culture, c'est la religion qui sauve. Et nous sommes sauvés par le sacrifice de la croix. Parce que le Dieu tout-puissant, le Dieu créateur s'est incarné, il s'est fait homme, il est devenu agneau. Et puisque Dieu avait dit, je l'ai répété à maintes reprises, Adam et Ève, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et si Adam et Ève ne meurent pas, Dieu serait menteur en face de Satan. Et pour sauver Adam et Ève, c'est Dieu lui-même qui va venir mourir. Si Dieu envoie un ange, c'est injuste, parce que les anges n'ont pas péché. Si Dieu envoie quelqu'un d'autre, c'est injuste, parce que les autres n'ont pas péché. Et c'est pourquoi c'est Dieu lui-même qui doit se faire homme pour sauver l'homme. Prédestiné avant la fondation du monde. Qui existait avant la fondation du monde si ce n'est que Dieu? C'est Dieu qui a tout créé. Pour qu'on soit prédestiné avant la fondation du monde, il faut qu'on soit Dieu. Parce qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Avant le commencement que Dieu a créé, c'est seulement Dieu qui existait. Mesdames, messieurs, frères et sœurs, malgré toutes les stratagèmes de Satan, Satan ne peut pas gagner Dieu. Et quand nous nous mettons de côté de Dieu, Satan ne peut pas nous gagner parce qu'en Dieu nous sommes vainqueurs. Après la traversée de la mer Rouge, Israël a chanté avec Moïse et Marie, notre Dieu est un vaillant guerrier. Prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps. Par rapport aux événements qui passent aujourd'hui, on parle de la fin des temps. On insiste sur la fin des temps. Mais permettez-moi de vous dire que la fin des temps commence depuis la mort de Jésus. Car c'est prédestiné avant la fondation du monde, c'est manifesté quand? Manifesté à la fin des temps à cause de vous. Dès avant la fondation du monde, le sacrifice de la croix a été programmé, il s'est manifesté à la fin des temps. Pourquoi? À cause de vous. Et moi, j'aime toujours dire que Jésus est mort sur la croix à cause de moi.
Je ne sais pas s'il est mort à cause des autres. Si les autres ne croient pas, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il est mort sur la croix à cause de celui qui est assis à côté de moi. Mais je sais moi-même que Jésus est mort sur la croix à cause de moi. Est-ce que Jésus est mort sur la croix à cause de vous? Amen. Tous ceux qui sont d'avis que Jésus est mort sur la croix à cause de vous. Regarde, saluez celui qui est à côté de vous. Et dis-lui pour moi, Jésus est mort sur la croix à cause de moi. Jésus est mort sur la croix à cause de Jésus moi. est mort sur la croix à cause de moi. Jésus est mort sur la croix à cause de moi. Notez ça. Jésus est mort sur la croix à cause de moi. Je vois qu'il fait un peu chaud ce matin, même si vous dégagez de l'énergie, de mettre un petit mauvais, petit fraîcheur. Et nous avançons. Si on a le chiffre de certains théologiens, sauvé par son sang, le sang de Jésus a été versé sur terre à 7 reprises pour que vous et moi nous soyons sauvés. Et nous sommes sauvés dans le sang de Jésus. La première fois qu'on a constaté que le sang de Jésus a été versé, c'est Luc 2, verset 21. Je pense que maintenant vous pouvez lire avec moi. Lisons ensemble. Le 8e jour, auquel l'enfant devait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange, afin qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. 8 jours après sa naissance, Jésus a été circoncis. Et à la circoncision, son sang a été versé. Parce que la circoncision, ce n'est pas aujourd'hui, avec chlorure d'éthyle, avec anesthésie locale, avec ci, avec ça, etc. La technologie, la science est avancée, on a tout. C'est avec du couteau. C'est avec un couteau qu'on coupe. Et autrefois même, c'était avec des pierres. Et on coupe le prépuce. Et quand le prépuce est coupé, l'enfant crie. Et lorsque c'est coupé, ça devient blanche. Et ensuite, du sang coula. L'enfant avait seulement 8 jours. Jésus était homme comme tout homme. Et lors de sa circoncision, il a crié, il a pleuré, il a versé son sang. Son sang déjà était versé pour moi. Lors de sa circoncision, dans le temps 8 jours après sa naissance. Et même aujourd'hui encore, dans les circoncisions, les enfants crient, les enfants versent des larmes. La deuxième fois qu'on a constaté que le sang de Jésus est versé pour moi, parce qu'il est mort pour moi, c'est l'agonie au jardin de Gethsémani. Et maintenant, vous pouvez lire avec moi Luc chapitre 22, versets 43 à 44. Lisons ensemble. Alors, un ange lui est apparu du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. De 12 ans jusqu'à l'âge adulte, la Bible n'a pas parlé de Jésus. Et moi, je n'ai pas le droit de dire quoi que ce soit. Certains parlent de vie cachée. Je ne pense pas à vie cachée. Je sais que Jésus a été éduqué par Marie et élevé par Joseph. Et il était chef sapentier. Il a dit, si malheureux, il s'est dégagé à travers toute la Palestine pour faire sa vie à côté de son père Joseph. Mais cependant, quand son ministère a commencé après son baptême, c'est autre chose. Et maintenant, il devient un Jésus puissant et très puissant quand il a été oint du Saint-Esprit. Alors, le temps a passé. L'heure est arrivée, Jésus va mourir. L'heure est venue. C'était son heure. L'agonie au jardin de Gethsémani. Tandis qu'il priait avec ses disciples, demandant au Père, toutefois, non parce que je veux ce que tu veux, la souffrance de Jésus était atroce en ce jour. Pourquoi sa souffrance était atroce? Jésus savait qu'on allait le crucifier. Et mort crucifié, c'est la mort pour des bandits, pour des brigands, pour des sauvages, etc. Et ensuite, lui, il ne méritait pas de mourir. Il allait mourir pour ses disciples. Il demandait les disciples à prier avec lui et les disciples dormaient. Mais la parole de Dieu nous dit dans Luc, alors un ange lui a apparu du ciel pour le fortifier. Lorsque tout le monde vous abandonne, Dieu va vous envoyer un ange. L'ange était là pour fortifier Jésus. Mais il était tellement concentré dans sa prière. Il priait instamment. Et la parole de Dieu nous dit, et j'ai bien apprécié que c'est le médecin Luc, devenu juif. C'est Luc qui a souligné comme médecin, sa sueur devint comme des grumeaux de sang. Il y a des gens profanes qui se servent de ces versets pour dire que la Bible n'est pas inspirée parce que la sueur ne peut pas être sang. Mais il faut lire bien, l'apôtre Luc n'a pas dit que la sueur est sang, mais sa sueur devint comme des grumeaux de sang. Pourquoi sa sueur devient comme des grumeaux de sang? Quand vous êtes stressé, quand vous êtes angoissé, quand vous êtes de la détresse, vous avez perdu votre mère, votre mari a eu un accident, votre enfant est gravement malade, la maison a pris feu, et quand la vie est noire pour
vous, maintenant vous êtes angoissé, stressé, vous ne savez quoi faire, eh bien ça peut arriver que dans votre bouche, sous la gencive, les capillaires éclatent. Et quand vous crachez, les crachats sont comme du sang. Est-ce que les crachats c'est du sang? C'est pas du sang, c'est parce que le sang est mêlé avec le crachat. Et bien de même que Jésus, il était tellement concentré dans sa prière, en contact avec son Père, discuter avec son Père, parce que là est venu Jésus en tant qu'homme pour dire je laisse cette affaire-là, je retourne au ciel. Mais cependant, il était là pour faire la volonté du Père. La volonté du Père pour Jésus, c'est beaucoup plus que garder les 10 commandements, ne pas faire ci, ne pas faire ça. Ça, c'est naturel pour Jésus. Mais la volonté du Père, le Fils doit mourir pour que vous et moi nous soyons sauvés. Alors, tandis que Jésus est angoissé dans le jardin de Gethsémane, il plaida avec son Père, sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Jésus priait et chaque goutte de sueur qui tombe, c'est une goutte de sang. C'est pour la deuxième fois le sang de Jésus a été versé pour vous et pour moi. La première fois le sang de Jésus a été versé, c'est quand? La deuxième fois, l'agonie au jardin de Gethsémane. Troisième fois le sang de Jésus a été versé, c'est la flagellation. La flagellation, c'est très sauvage. Matthieu 27, verset 26. Alors Pilate le relâcha Barabbas. Après avoir fait battre de verge Jésus, il le livra pour être crucifié. Battre de verge. Qu'est-ce qu'une verge dans l'Empire romain? Une verge dans l'Empire romain, c'est un fouet qu'on fait avec une chaîne. Une petite chaîne. Et chaque maillon est séparé par des billes. Et dans chaque bille, il y a des pointes de fer, environ 1 cm, bien aiguisées. Et le bourreau tient la verge dans une manche en bois. Et c'est pourquoi, dès que quelqu'un est flagellé, il est ensanglanté. Car, à chaque fois qu'on vous donne un coup de verge, une chaîne séparée par des billes, avec des pointes de 1 cm bien aiguisées, alors à chaque fois qu'on vous donne un coup de verge, les pointes de fer rentrent dans la chair, et quand on tire la verge, c'est déchiré, c'est saigné. Que ce soit Paul ou tous les autres, dès que vous voyez dans la Bible que quelqu'un a été flagellé, il n'y a pas de doute, il a été ensanglanté. La flagellation devant Pilate. Pilate a relâché Barabbas, il ne va pas faire de commentaires sur Barabbas. Après faire battre de verge Jésus, et Pilate le livra pour être crucifié. C'est la troisième fois que le sang de Jésus a été versé, et beaucoup de sang a été versé en ce moment, parce que non seulement on l'a battu dans ce premier temps, Pilate a ordonné de le battre avec les verges, mais on l'a transféré dans le prétoire. Le prétoire, derrière le tribunal de Pilate, c'est une salle de martyrs. C'est une salle pour maltraiter les gens. On l'a amené aussi dans le prétoire, et là, on l'a flagellé. Il est tombé, il est renversé, et les bourreaux continuent à le flageller. Matthieu 27, verset 28, des soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire, et il assemblait autour de lui la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements. Pour le flageller. Et après, ils le couvrirent d'un manteau d'écarlate. Dans ce prétoire, il y a eu beaucoup de sang versé. Et la quatrième fois que le sang de Jésus a été versé, c'est le couronnement d'épines. Après la flagellation, on l'a couronné avec de l'épine. Et comprenez bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Matthieu 27, verset 29. Ils dressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête. Mais ils n'ont pas seulement posé la couronne d'épines sur la tête, et il lui mit un roseau dans la main droite. Puis s'agenouillait devant lui. Il le ralliait en disant « Salut, roi des Juifs ». Et en posant la couronne d'épines sur la tête, ils ont pressé la couronne d'épines. Les épines rentrent dans sa peau et son sang coula. La première fois que le sang de Jésus a été versé, la deuxième fois, l'agonie au jardin de Gethsémane. La troisième fois, la flagellation. La quatrième fois, couronnement d'épines. C'est 27, verset 30-31. Vous pouvez lire avec moi cette fois-ci.
Et il crachait contre lui, prenait le roseau et frappait sur ta tête. Sur la tête, il y a une couronne d'épines. Et quand on frappe le roseau sur la couronne d'épines, eh bien les épines rentrent. Mesdames, messieurs, frères et sœurs, ne voyez pas seulement Jésus qui souffre. Voyez Jésus sur Créateur. Voyez Jésus sur son trône dans les cieux. Et c'est pourquoi le sacrifice qui nous sauve, ce n'est pas seulement le sacrifice qui conduit à la croix. L'incarnation, c'est déjà un sacrifice. Le fait que Dieu se fait homme. Et ce Dieu tout-puissant, roi des rois, Seigneur des seigneurs, on se moquait de Jésus, on lui dit salut roi des Juifs. Jésus n'est pas seulement roi des Juifs, Jésus est roi de toute la terre. Et c'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, que les bourreaux romains ont flagellé. Et notez bien lors de l'arrestation, quand Pierre a coupé les oreilles de Malchus, Jésus avait dit Pierre, non, ne fais pas ça, c'est pas là la mission, Pierre ne comprend pas la mission. Et c'est pourquoi très souvent on est à l'église, on ne comprend pas la dimension spirituelle de notre mission. On est toujours prêt à se battre, et pourtant on devrait se retirer et s'humilier. Jésus a dit à Pierre, non, c'est pas là la mission. Si je le voulais, je pouvais demander à mon Père d'envoyer des légions d'anges. Et vous pouvez comprendre. Permettez-moi d'aller plus loin et à sa résurrection. Les soldats qui étaient autour du tombeau, quand l'ange est descendu, les soldats sont tombés comme morts. Tu avais dit que Jésus a fait le pouvoir de commander l'armée des cieux et de détruire ces bourreaux romains qui le frappaient. Mais cependant, il est obligé de l'accepter parce qu'il m'aime, parce qu'il veut me sauver. Il y a des gens qui disent qu'ils sont humbles, ils ne sont pas vraiment humbles. Ils sont humbles quand ils sont en face de fort. Mais quand ils sont en face de faible, ils écrasent le faible. Celui qui est humble, c'est celui qui respecte le faible. Celui qui respecte le malheureux. Il ne peut pas vous dominer. Là, vous le respectez, vous êtes vraiment humble. Mais quand vous respectez le commandant, c'est normal. Ou qu'on est sous bataille de foi, au commandant n'est pas toujours. C'est normal. Quand vous respectez un grand, c'est normal. Alors Jésus, lui, roi des rois, Seigneur des seigneurs, les soldats romains, on peut dire les petits soldats romains, le maltraitaient ainsi. On crachait sur lui, on le frappait au visage, on le frappait à la tête. Après s'être moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui ont mis en ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. La 5e fois, le chant de Jésus continue à être versé pour me sauver. Parce que moi, je sais que Jésus est mort pour moi. J'espère qu'il est mort aussi pour vous. C'est le chemin qui conduit à Golgotha. Notez bien, on l'a arrêté depuis environ 3 jours. Aller devant Pilate, aller devant Hérode, aller dans le tribunal. On l'a battu de verge, on a fait ci, on a fait ça. Et finalement, on va monter à la croix. On va le conduire à la croix sur le chemin qui mène à Golgotha. Sur le chemin de Golgotha, qu'est-ce qui arrive? Jésus est fatigué. Fatigué. Mais comment cela se fait lorsqu'on amène quelqu'un pour être crucifié? Lorsqu'on amène quelqu'un pour être crucifié, il y a un héros, un annonceur qui est devant, qui porte une pancarte, qui dit le nom du condamné et le crime qu'il a fait. Le nom du condamné, c'est Jésus. Et le crime qu'il a fait, il dit qu'il est égal au Père. C'est ça son crime. Il a blasphémé. C'était ça le crime. Il dit qu'il est égal au Père. Et c'est les Juifs qui l'ont livré. Et ensuite, après l'annonceur, il y a le condamné. Jésus est derrière l'annonceur avec portant sa croix. Et ensuite, après le condamné, il y a les bourreaux. Les bourreaux, les soldats romains, avec leur verge en main. Et il se fait tard. Les Juifs sont pressés, on doit se retourner pour le sabbat. Maintenant, quand il se fait tard, vous pouvez comprendre que Jésus est fatigué. Pour porter la croix jusqu'à Golgotha, c'est pas facile. Et ainsi, il trébuche sous la croix. Et à chaque fois, Jésus trébuche. Il ne peut pas porter la croix. Il ne peut pas marcher vite. D'après vous, qu'est-ce que les bourreaux vont dire? Encouragez mon frère, tu vas arriver. Qu'est-ce que les bourreaux vont dire? Les bourreaux, avec leur verge, ils vont continuer encore à le fouetter, à le flageller. Notez bien, il a été déjà flagellé dans le prétoire. Et maintenant, il monte à Golgotha. Mesdames, messieurs, sur le chemin qui monte à Golgotha, depuis le tribunal de Pilate, passant, traversant les rues de Jérusalem, vous allez retrouver une trace de sang. C'est le sang de Jésus qui monte jusqu'à Golgotha. Et les soldats romains continuent encore à le flageller, à le fouetter sur le chemin qui conduit à Golgotha.
Et tandis qu'il ne pouvait pas, parce que Jésus était homme comme tout homme, c'est une autre dimension. Il m'a sauvé en tant qu'homme. C'était pas du théâtre, c'était pas du cinéma, c'est la réalité. Et tandis que Jésus montait à Golgotha, quand nous lisons Luc 23, verset 26, je vous invite à lire avec moi Luc 23, verset 26, disons ensemble. Comme, allez-y, comme il en mer, il prit un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. C'est un verset qui me fait triste. Ce verset concernant Simon de Cyrène. Qui était Simon de Cyrène? Il y a beaucoup de débats autour de Simon de Cyrène. Quand Jésus montait à Golgotha, rappelez-vous, il était seul. Il n'y avait pas de disciples. Les gens qui le guérissaient n'étaient pas là. Seules les femmes qui étaient avec Jésus, qui étaient de loin, ils n'étaient pas trop près. Mais les disciples n'étaient pas là. Les Juifs n'étaient pas là. La foule qui suivait Jésus n'était pas là. Et tandis que Jésus montait, arrivé à un certain moment, il est tellement fatigué. Les soldats romains veulent terminer avec cette histoire. Les soldats romains ont besoin d'aller à la croix, le crucifier, à la Golgotha, le crucifier, et retourner à Jérusalem. Maintenant, Simon de Cyrène, qui revenait des champs, il regarde Jésus avec pitié. Et les soldats lui ont dit, ah bon, vous regardez, vous avez pitié pour lui, eh bien, viens ici, charge la croix et monte. Et quand les soldats romains passent par la Simon de Cyrène, je ne pense pas qu'il peut contester. Mais je dois vous dire que Cyrène est une ville en Afrique du Nord. C'est une ville arabe qui est habitée par des Arabes. Certains disent que Simon de Cyrène était juif, j'en doute fort. Si Simon de Cyrène était juif, soit il serait dans la cohorte, ou bien c'est l'heure du sabbat qui arrive. Ce n'était pas l'heure pour Simon de revenir au jardin, parce que les juifs ne sont pas au travail dans l'après-midi. Je l'avais dit que selon certains théologiens, Simon de Cyrène est un arabe. S'il est arabe, comprends bien, c'est un étranger. Il n'est pas de la race de Jésus, il n'est pas disciple de Jésus, il n'est pas ami de Jésus, il n'est pas compatriote de Jésus, mais c'est lui qui a aidé Jésus à porter la croix jusqu'à Golgotha. Mesdames, messieurs, parfois ceux qui disent qu'ils sont vos frères, ceux qui disent qu'ils sont vos amis, ceux qui disent qu'ils sont de votre race, ceux qui disent qu'ils sont votre paysan, au moment le plus noir de votre vie, vous n'allez pas les voir. Ils vont vous éloigner, ils vont courir quand vous êtes en prison, quand vous êtes malade pendant 5 mois, 6 mois, quand vous avez perdu tout votre argent, quand vous allez faire faillite, vous n'allez pas voir les amis, mais que Dieu vous envoie un Simon de Cyrène. C'est Simon de Cyrène qui a aidé Jésus à porter la croix. Et là encore, ça nous aide à comprendre l'universalité du salut. Il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu, mais à ceux qui l'ont reçu, et à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. La priorité, c'est pas vous êtes de telle race. La priorité, c'est pas vous êtes de telle connaissance. La priorité, c'est pas vous êtes de telle religion. Mais la priorité, c'est rencontrer Jésus et faire la route avec Jésus. Faire la route avec Jésus dans les bons comme dans les mauvais moments. C'est Simon de Cyrène qui lui a aidé à porter sa croix jusqu'à Golgotha. Et Simon de Cyrène, c'est un étranger. Il n'a pas été du nombre des disciples. Il n'a pas été du nombre de ceux que Jésus a guéris. Et qui peut oser dire que Simon de Cyrène n'est pas du nombre des sauvés? Il a porté la croix de Jésus jusqu'à Golgotha. Mais arrivé à Golgotha, arrivé au lieu nommé crâne, au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu de crâne, il lui donnait à boire du vin mêlé du fiel. S'il lui goûtait, il ne voulut pas boire. Maintenant, la 6e fois, le sang de Jésus a versé, il nous reste la 7e pour terminer. La 6e fois, c'est la crucifixion. Est-ce qu'on peut réviser un peu? La première fois, c'était? Deuxième fois, agonie au jardin. Troisième fois, flagellation. Quatrième fois, couronnement d'épines. 5e fois, le chemin qui conduit à la croix. Et 6e fois, la crucifixion. Quand on voit la crucifixion, symbolique, on a tendance à voir Jésus sur une croix. On pensait qu'on a, peut-être de notre tête, on a pris Jésus et l'a plaqué sur la croix comme ça. Ce n'est pas ici que Jésus est sur la croix. Après l'avoir crucifié, il partageait les vêtements. Mais comment se fait la crucifixion?